de rendement, pardon, je pense qu'il y a quelques mythes à venir débusquer, notamment les rendements qu'on peut espérer. Généralement, surtout quand on débute dans l'investissement, on a des attentes assez élevées. Mais qu'est-ce que vous observez et donc à quel rendement est-ce qu'on peut réellement s'attendre aujourd'hui? Et aussi, selon vous, de quelle manière est-ce qu'on doit réellement envisager l'investissement immobilier? Alors c'est vrai qu'en termes de rendement, on entend un peu tout et son contraire. Mhm. C'est vrai qu'on a beaucoup voilà, d'investisseurs, enfin d'influenceurs aussi dans l'immobilier qui racontent aussi beaucoup de choses, Mhm. qui font un peu aussi rêver les gens. Parce que c'est vrai que l'immobilier, ça reste un investissement très, très intéressant pour les Français. Donc aujourd'hui, en termes de rendement, il faut distinguer le rendement global qu'on va avoir sur un investissement, c'est-à-dire la rentabilité qu'on va avoir, la rentabilité annuelle, donc Mhm. le retour sur investissement chaque année qu'on va avoir sur le capital qu'on a investi. Donc dans ce cas-là, on va être sur un pourcentage qui va se déterminer entre le prix du mètre carré à l'achat et les loyers annuels qu'on va percevoir. Et donc plus les loyers seront élevés par rapport au prix de vente au mètre carré, donc plus la rentabilité sera élevée. Mhm. Donc c'est vrai que des rentabilités sur des investissements patrimoniaux, on va aller sur des rentabilités entre 4 et 6%, par exemple au centre-ville de Lyon. Mais on aura une plus-value potentielle à la revente qui sera plus intéressante. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut regarder leur rendement dans sa globalité. Mhm. Alors que dans des villes, par exemple, comme on disait, Villeurbanne ou Saint-Étienne, on va aller chercher des pourcentages plutôt entre 8-10%, peut-être même 12% sur des villes comme Saint-Étienne ou des villes de taille moyenne assez dynamiques. Donc c'est vrai que si on veut avoir de la rentabilité annuelle rapidement, c'est bien d'aller sur des villes comme ça, dynamiques, moyennes. Si on veut faire un rendement global avec une plus-value à la revente intéressante, il vaut mieux aller sur des villes un peu plus grosses, qui sont un peu plus dynamiques en termes de tension locative.